Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle méditation spirituelle vraiment fascinante autour de la lettre aux Hébreux. Lettre aux Hébreux qui, je le rappelle, est incontournable à lire et à méditer vraiment en profondeur. Parce que cette lettre met en lumière tous les trésors cachés dans l'Ancien Testament. Cette lettre aux Hébreux met en lumière toutes les merveilles du plan du salut, du plan rédempteur de Dieu dans l'Ancien Testament et accompli une fois pour toutes en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous propose donc de partager ensemble une méditation sur 4 points et donc il y aura 4 vidéos. 4 vidéos où nous pourrons ensemble voir 4 éléments essentiels, 4 préfigurations que l'on trouve dans l'Ancien Testament, réalisées une fois pour toutes en Jésus-Christ. Pour introduire cette méditation, j'aimerais vous partager une illustration qui certes a ses limites, parce qu'elle est imparfaite, parce qu'elle est humaine, mais qui nous permet, dans une certaine mesure, de comprendre ce que l'auteur aux Hébreux veut nous partager. Cette illustration, je vous l'affiche à l'écran, et c'est la suivante. Sur cette diapositive, on peut apercevoir un plan. On s'aperçoit, c'est un plan de voiture, un plan d'un constructeur, célèbre constructeur. On s'aperçoit tout simplement à ce stade que ce plan n'est pas très abouti. Il faudra certainement du temps, du travail, de la précision, de la patience pour que le rendu au final soit parfait. Lorsqu'on fait un plan comme celui-ci, pour une voiture ou pour un autre travail, qu'importe, on veillera particulièrement à disposer du bon matériel, à choisir les bons matériaux dont nous aurons besoin. Il nous faudra définir précisément les mesures, les consignes d'assemblage, les consignes de sécurité et tout un tas d'autres éléments pour que, au final, le travail du constructeur, en l'occurrence ici sur la diapositive, constructeur automobile, pour que, au final, le plan soit réalisé à la perfection. Tout ceci pour dire que Dieu, dans la Bible, a élaboré plusieurs plans. Dieu a mis en construction plusieurs plans pour les mettre à exécution. On parlera par exemple de l'Arche de l'Alliance. On se souviendra de l'Arche de l'Alliance. On se souviendra aussi du tabernacle, de l'Arche de Noé, du temple, où Dieu va, au fur et à mesure, donner de plus en plus de précision pour que le travail, le rendu, soit parfait, avec des mesures toujours très précises. Eh bien, mes chers amis, il en est de même pour le salut. Dieu avait un plan. Dieu avait un plan de rédemption pour sauver l'humanité. Dieu avait écrit un plan pour sauver l'humanité de la mort éternelle. Mais avant de mettre à exécution ce plan, Dieu l'a d'abord écrit. Dieu a écrit ce plan pour notre instruction. Et cette pédagogie que Dieu emploie se prouve par le choix de certains mots que nous allons lire ensemble à présent dans le chapitre 9 de la lettre aux Hébreux. Quelques extraits que je vous affiche encore à l'écran. Je vous fais la lecture. Le Saint-Esprit montrait par là
que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices les plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel, même afin de comparaître maintenant, pour nous, devant la face de Dieu. Il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Ces objets de culte, ainsi que le sang des sacrifices, qui représentaient des réalités célestes, devaient donc être purifiés de cette manière-là. Il fallait de même que les réalités célestes le soient, elles, par des sacrifices bien meilleurs. Car ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des mains d'hommes, simple image du véritable, que le Christ est entré. C'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. Voici quelques lectures de certains versets du chapitre 9 qui vont nous aider à voir la préfiguration. Comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, inspiré par le Saint-Esprit, comprend la réalisation du plan de Dieu en Jésus-Christ, mais qui était annoncé déjà dans l'Ancien Testament. Et le choix de certains mots, je vous les affiche à l'écran pour en avoir une compréhension plus nette. L'auteur va utiliser des mots dans ce chapitre que je vous ai affiché ici maintenant. Verset 23. Le mot que l'auteur utilise est le mot hypodigma, qui est traduit par une image, une représentation. Un peu plus loin, au verset 24, antitoupos, une imitation, un exemple. Toujours au chapitre 9, mais cette fois-ci au verset 8, un peu avant, le mot parabolai, qui signifie une figure, une parabole. Et enfin, chapitre 10, l'auteur va encore employer un mot qui est semblable aux autres, le mot skia, qui se traduit par ombre. Voilà donc l'auteur inspiré qui nous révèle que tout l'Ancien Testament nous parle de Jésus-Christ. Tout le symbolisme nous parle de lui. Et il y a une symétrie flagrante et fascinante entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tout le système sacrificiel pour le pardon et le salut, présent dans l'Ancien Testament dès le commencement, sont en réalité des paraboles, des images, des imitations, une figure, une représentation terrestre des réalités célestes réalisées une fois pour toutes en Jésus-Christ. Lorsqu'on parle du sacrifice et qu'on fait des recherches pour déterminer à quel moment de l'histoire de la révélation a eu lieu le premier sacrifice animal, généralement on pense au sacrifice d'Abraham ou le sacrifice de la Pâque. Mais en réalité, on peut remonter plus loin dans l'histoire. Souvenez-vous,
dans le jardin d'Éden, dans le livre de la Genèse. Souvenez-vous lorsque Adam et Ève désobéissent à Dieu et qu'ainsi ils brisent la relation de confiance et d'amour que Dieu avait instaurée. Que fait Dieu? Dieu sanctionne. Dieu sanctionne la faute en écartant Adam et Ève de sa sainte présence. Mais lorsqu'on lit en détail le texte dans Genèse, il y a un détail théologique absolument essentiel. On se rend compte que pour la première fois, on découvre que Dieu pourvoit à ce moment-là au remède pour couvrir la faute d'Adam, pour couvrir la faute d'Ève. Et pour ce faire, Dieu va sacrifier un animal innocent à la place d'Adam et Ève, ce qui est la substitution. Pourquoi faire? Pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, pour couvrir leur faute. Voyons là déjà une prémisse du sacrifice. Dieu déjà à cet instant avait un plan. Il sacrifie un animal pour couvrir la faute d'Adam et Ève, un animal innocent. Par la suite, lorsque Dieu délivrera son peuple de l'esclavage de l'Égypte, Dieu va donner un ordre, un souvenir, au travers du sacrifice de l'agneau, un caractère spirituel dans ce geste-là, qui devra se perpétuer de génération en génération, afin que l'homme se souvienne, afin que l'homme ait une image, une représentation palpable qui peut toucher, une représentation terrestre des réalités célestes. Et c'est ainsi que de génération en génération, la race humaine, le peuple de Dieu, va de manière représentative et provisoire, va confesser sa faute en sacrifiant un animal. Mais cela ne sera toujours qu'une représentation éphémère, terrestre, du véritable plan de Dieu, du véritable sacrifice que l'Éternel va lui-même sacrifier. Et ce plan écrit bien à l'avance, dès le commencement, dès l'éternité, ce plan, ce sacrifice, c'est l'agneau de Dieu dont parle l'apôtre Jean, l'agneau de Dieu unique et tout-puissant pour nous sauver. Lorsque Jean verra Jésus, il dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et en attendant la manifestation de cet agneau, de Dieu lui-même, qui se sacrifie pour l'humanité, en attendant ce moment-là, le moment convenable, Dieu avait prévu, dans sa préscience et dans sa pédagogie, il voulait enseigner progressivement, dans cette révélation progressive, que le véritable sacrifice serait un agneau saint et sans défaut, que Dieu lui-même a choisi, que Dieu lui-même va choisir en la personne de Jésus. Et tout ce qui est présent dans l'Ancien Testament était une pédagogie de Dieu, une représentation pour nous permettre de comprendre la valeur éternelle, toute puissante, majestueuse de Jésus-Christ. Et c'est pour ça aussi que je suis persuadé que la destruction du temple survenue en l'an 70 souligne la fin des sacrifices faits par la main des hommes.
puisque le sacrifice divin est accompli une fois pour toutes en Jésus-Christ. Il n'y a donc plus besoin de temple. Et les croyants par la foi sont dorénavant le temple de Dieu. Il n'y a plus de temple. Voici, mes chers amis, le premier point que je voulais partager avec vous. Le premier point de cette méditation qui nous permet de comprendre l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament et de cette lettre aux Hébreux et à la lumière de Jésus-Christ, sacrifice tout-puissant, éternel, accompli une fois pour toutes. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette méditation où nous verrons ensemble que l'ancienne alliance, ce sera le second point, l'ancienne alliance est elle aussi une représentation, une image, une parabole, une imitation, un exemple de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Sur ces paroles, je vous souhaite toute la bénédiction du Seigneur sur vous, sur vos familles, et vous dis à très très bientôt.